Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les Gémeaux. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis Gémeaux? Alors, nettoyage. Donc je pense que vous allez avoir besoin sur cette période du mois de novembre de prendre soin de vos énergies, d'essayer de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, essayez d'aller chez le coiffeur, essayez de de manger plus sain, de faire du sport, essayez de prendre soin de vous, essayez de nettoyer un petit peu toutes vos énergies intérieures, peut-être faire de la méditation, peut-être faire du yoga, du reiki, du Qigong, c'est sur le plan énergétique, c'est fameux. L'instant présent, voilà, moi je pense que mes amis Gémeaux, c'est tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout est fait dans la spontanéité, on vous dit de lâcher prise, et tout est fait dans l'instant. Voilà, vous êtes des personnes qui réfléchissez énormément, mais vous vivez toujours le jour à jour, voilà. Il n'y a pas, vous anticipez pas comme les signes d'eau, vous prenez toujours beaucoup de recul avant de vous envisager, mais on voit que sur cette période du mois de novembre, on voit que vous vivez l'instant présent. Ce que vous voulez, c'est prendre soin de vous, vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, vous n'avez pas du tout envie qu'on cherche à vous déstabiliser, ce que vous voulez, c'est vous saisir de chaque moment comme étant le dernier. C'est ça que je perçois. Alors, avec les oracles, avec les tarots des sorcières, pardon, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Je travaille en faisant le début, le milieu et la fin de chaque mois. Voilà, je travaille comme cela. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, on débute le mois avec, ben oui, la reine de coupe. Il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de commencer sur cette période du mois de novembre. Alors certainement que ça pourrait être une prise d'appartement, une prise de vie commune, certainement vous attendez un enfant, un bébé ou alors un petit bout qui arrive sur la période du mois de novembre pour nous faire un beau scorpion. Allez, milieu du mois, 7 de bâton. Vous voyez, vous battez un peu contre les énergies négatives. Vous battez, vous êtes toujours en train de lutter ou vers quelqu'un, ou vers quelque chose, ou vers vous-même surtout aussi. Parce que vous êtes extrêmement rigoureux. Vous êtes des fois même un petit peu dur. Laissez une certaine flexibilité, une certaine douceur, une certaine légèreté. Tant pour vous que pour les autres, on vous dit. 2 d'épée, donc vous finissez la fin du mois de novembre. Vous avez des décisions à prendre, pardon, je sors de table. Et il y a des décisions à prendre, vous en avez déjà pris une qui était excellente, on vous dit que vous hésitez pour la deuxième. On vous parle d'équilibre, on sent que vous n'avez peut-être pas toutes les réponses pour pouvoir vous positionner, mais on vous demande de vous faire confiance. Avec le light serre tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, on commence sur le début du mois. Vous êtes dans une énergie peut-être de future maman, vous êtes dans une énergie de futur papa. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, que vous êtes en train de commencer. Voilà, roi de bâton. On voit que c'est un... Je vois, madame, que votre autre est quand même dans une certaine impatience. On voit qu'il est dans une forme d'attente, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose qui n'arrive pas ou qui tarde à venir. Vous voyez, on sent de l'impatience. Pour vous, on vous sent quand même très, très assurément positionné. On voit que vous êtes dans une grande paisibilité. Vous voyez, on parle de force. Donc le roi de bâton, la force, on voit que vous êtes une personne... comment on dit, vous êtes beaucoup dans la créativité, certainement que voilà, vous êtes en train de mettre en place peut-être une petite chambre pour un petit bébé, vous êtes en train de mettre en place un projet de cohabiter, vous êtes en train de vous réaliser sur un projet, vous voulez vous accomplir avec votre autre. On parle d'empereur, voyez. On parle que c'est un homme qui est peut-être plus âgé que vous, voyez, mais vous êtes en train de recommencer quelque chose avec cette personne. Vous avez une certaine... on perçoit quand même une certaine peur,
une certaine interrogation, hein, voyez, avec la reine de coupe, une certaine peur, mais une certaine peur, mais pourtant vous restez confiante. Il n'y a rien qui vous déstabilise. Je pense que tout est dans votre esprit. Je pense que tout est dans votre mental. Hein. Et on vous dit que vous avez envie, voyez, vous êtes prêt à recommencer quelque chose de nouveau avec une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui, sur la période du mois octobre, novembre, vous voyez, c'est vraiment une relation. Alors, et puis j'ai même envie de dire que c'est une personne avec laquelle vous avez été par le passé. Ouais. Parce qu'avec un roi de bâton, on voit quand même que c'est une personne, vous voyez, qui attend. On voit que c'est un personnage, cette autre personne. C'est quelqu'un que vous attendez depuis pas mal de temps, mais j'ai envie de dire, vous avez mis le temps. Cette personne n'était peut-être pas libre, tout comme vous. Hein. Et on voit qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau est en train de commencer pour vous. Sur la deuxième partie du mois de novembre, 8 de bâton. Alors là, 7 de bâton, 8 de bâton... là, vous vous envisagez de tous les côtés. On dirait que vous faites accélérer, alors un système peut-être, vous faites accélérer une administration, hein, vous faites accélérer des papiers. Vous essayez comme si vous accélériez quand à mettre, comment ça s'appelle, à mettre de l'ordre dans vos papiers, dans votre vie, pour que tout soit clean, tout soit clair, tout soit bien à sa place. Oui, j'ai envie de dire, avec le 7 et le 8 de bâton, vous mettez de l'ordre dans votre vie. Avec la lune, vous essayez de temporiser quand vous êtes négatif, vous vous efforcez comment dire, de mettre toutes les cartes de votre côté pour être dans un équilibre de positivité. Mais il y a des moments où autant vous êtes très positif ou très positive, autant vous avez quand même des petites, un petit déclin moral. Alors, hein, à vous de vous en saisir. 3 de coupe, il est probable qu'il y ait une recomposition de famille. Hein. Vous avez peut-être, vous madame ou vous monsieur, des grands-enfants. Et on voit qu'il y a une recomposition de famille. Mais on vous dit de garder espoir, de vous faire confiance. Hein. De ne pas tomber dans dans un esprit négatif. Vous voyez, vous êtes une personne quand même qui vous méfiez. Hein. C'est quelque chose qui ressort beaucoup déjà sur le début du mois. On voit que vous vous méfiez, comme si vous regardiez un petit peu par-dessus votre épaule et que vous appréhendez, comme si vous appréhendiez. Vous voyez, pourtant c'est une personne du passé que vous retrouvez, mais on dirait que cette personne du passé n'a peut-être pas encore tout réglé dans sa vie. Hein. Oui, vous voyez, ça parle super bien. On voit que c'est une personne du passé, mais qui n'a pas encore tout réglé. Et je pense que vous êtes peut-être, vous qui visualisez la vidéo, vous êtes certainement disposé, libre. Et je pense que cette personne qui revient du passé, c'est une personne qui est ou en train de se séparer, qui se remet difficilement d'un veuvage, ou qui est en quête de se séparer, ou de vous retrouver. C'est une personne qui ne va pas hésiter, qui va se séparer pour vous. Sur la fin du mois, 2 décisions qui vont être prises. La première est déjà prise, elle est hackée. Elle vous réussit d'ailleurs. La deuxième, vous hésitez. Vous êtes sur une grande réflexion. On voit que, alors j'ai envie de dire, il est probable que ça soit vous, hein, il est probable que ça soit vous qui accueillez, hein, qui vous avancez vers une personne du passé. Hein, mais vous avez un petit peu de mal comment dire, à vous positionner vis-à-vis de cette personne qui est en train de se séparer. Vous essayez de vous tenir un petit peu à l'écart pour ne pas être, oui, un as de bâton complètement prise en étau, où on vous suggère, on vous sollicite beaucoup en énergie. Vous voyez, parce qu'on voit que c'est une renaissance pour cette personne qui revient vers vous. Hein. Mais c'est une personne du passé, j'insiste bien. Et je pense que cette personne vous sollicite beaucoup parce qu'elle est en train de se séparer. Mais vous, avec un as de bâton, j'ai envie de dire que vous avez de l'ambition sur ce projet. Mais vous prenez quand même un petit peu de recul. Vous avez beaucoup d'idées, vous donnez les idées, mais vous laissez cette personne agir. Oui, vous ne voulez pas. Hein, vous ne voulez pas avoir un comportement d'ordre. On parle de jugement, vous voyez, vous ne voulez pas vous positionner pour donner à tort ou à raison. Non. Voyez-vous, ce que vous voulez, c'est vous saisir des bonnes énergies pour pouvoir vous envisager, mais avec des certitudes. Hein, on est d'accord, voilà. Vous, ce que vous attendez, vous rassurez, hein, vous dites bien que dans tous les cas, vous avez, voyez, avec la grande princesse, vous êtes là. Dès l'instant où cette personne sera à vos côtés, vous pourrez vous envisager avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de confiance en vous. Mais en attendant, cette personne, vous souhaitez absolument ce que cette personne, elle, se prenne en main. Quand je mets au féminin, c'est de une personne que je parle, c'est pas d'une femme. Hein. J'insiste bien, ça m'est revenu une fois ou deux en commentaire. Une personne, une dame d'ailleurs, qui ne comprenait pas. Hein. Voilà.
Réécoutez plusieurs fois peut-être les guidances, parce que peut-être que je parle un petit peu vite, mais bon. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Hein? Voilà. Ouf, réveillons. Alors, on parle d'instabilité. Vous voyez, sur le début de l'année, il y a une certaine instabilité. Pourtant, vous avez quelqu'un du passé qui est en train de revenir vers vous. Et je pense qu'on vous demande de faire un petit peu attention parce que si vous êtes une maman, une future maman, on vous dit attention. Hein. Il est probable que si vous portez cet enfant, c'est un enfant, vous allez avoir quand même quelques soucis de santé. On dit que pour vous, c'était le rêve, c'était vraiment ce que vous aspiriez. Hein, vous voyez, et on vous dit que vous n'êtes pas seul, pas isolé. On voit que vous avez quand même beaucoup d'amis. On voit qu'il y a quand même beaucoup de rencontres, vous invitez beaucoup, vous êtes beaucoup reçus. Attention à la fatigue. Hein. Alors, de quoi on vous accuse? Ben oui, on vous accuse, je pense plutôt que c'est vous qui portez une certaine accusation sur une situation que vous découvrez. Hein, ça peut être vous aussi, vous vous accusez vous-même seul ou vous êtes surtout dans la surprise. Je ne dirais pas accusation, je dirais plutôt que vous êtes dans la surprise. Alors si vous portez un enfant, que vous rencontrez quelqu'un du passé, il y a des situations qui ne sont pas toujours faciles à démêler. La vôtre fait partie d'une situation un petit peu délicate. Mais si vous rencontrez quelqu'un du passé, pourtant vous portez l'enfant de quelqu'un, voilà, cette personne, elle est là. Hein, voilà, je pense que vous vous accusez avec beaucoup de fermeté, beaucoup de rigueur. Hein. Maintenant, peut-être lâcher prise. On vous dit ce que vous êtes dans une énergie quand même, où vous profitez de l'instant présent. Vous ne réfléchissez pas à mal, mais dans tous les cas, on vous dit de prendre soin de vous. Ici, on voit qu'il y a une grande mise au point au niveau administratif. Hein. On voit qu'il y a quand même une très très belle évolution et une victoire. Alors, si ce n'est pas vous qui portez un enfant, c'est quand même vous hein, qui, lors d'une invitation, un regroupement de gens, ça peut être vous qui recevez hein, chez vous. On voit quand même qu'il y a une personne du passé que vous retrouvez. Oui, c'est bien un homme. Hein. Et c'est un homme qui, vous voyez, oui, c'est un homme qui a quand même, qui est assez chanceux, peut-être un signe de feu, un Sagittaire, un Bélier, Lion. Hein. On voit que, vous voyez, c'est bien dans votre maison. Hein. On dit que ça fait chance et que cette belle énergie arrive dans votre maison, votre grande surprise. Hein. D'ailleurs, vous ne vous en attendez pas. J'ai envie de dire que c'est presque une personne que vous allez, sur le coup, vous n'allez pas reconnaître. Hein. Vous allez être un petit peu surpris ou surprise. Hein. Vous allez être, voilà, un petit peu surpris ou surprise, mais on vous dit qu'il y a quand même une très très belle ouverture. Par contre, bon voilà, je pense que les choses vont s'accélérer assez rapidement. Hein. Sur la fin du mois, on vous demande de vous positionner, mais vous n'en tiendrez pas, vous ne le ferez pas. Vous n'allez pas vous positionner. Ce que vous voulez, vous, c'est prendre peut-être une décision. La deuxième, vous tardez un peu. Vous êtes extrêmement vigilant ou vigilante, hein, mes amis Gémeaux. Mais on voit bien que, bon, cette autre personne que vous retrouvez vous demande de vous positionner. Voilà, vous prenez un petit peu de recul, vous restez quand même un as de bâton. La situation est à votre avantage, mais vous laissez cette personne œuvrer. Hein, avec un as de bâton et puis la grande prêtresse, c'est une personne qui a quand même des capacités et qui doit aussi assumer cette période. Hein. On vous parle de tranquillité, vous êtes tranquille, vous vous culpabilisez un petit peu, hein, parce que bon, vous pourriez faire mieux. Mais voilà, moi je pense que c'est une situation, on vous demande de prendre quand même un petit peu de recul. Hein. On vous demande de prendre soin de vous, de laisser cette autre personne prendre ses responsabilités. Ici, dans votre vie, d'ici un an, il y aura un grand changement. Hein. Déjà, fin novembre, alors il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. On parle de changement. Ça fait déjà plusieurs mois que votre situation évolue. Hein. On sent que vous cherchez de l'amour. On sent qu'il y a de l'amour, mais qui n'arrive pas tout à fait comme vous l'auriez souhaité. Mais on vous dit, voilà, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Il est probable que cette personne que vous retrouvez du passé, ça soit quelqu'un qui rentre de voyage ou qui revient depuis très très longtemps, qui a été grandement absente. Alors, le boomerang, je pense que vous êtes, comment dire, depuis longtemps, vous espériez le retour de cette personne. Vous y avez certainement songé pendant très très longtemps et aujourd'hui vous êtes devant le fait accompli et quels vont être les autres messages. Alors on avance. Début de l'année, vous êtes au mieux de votre forme. Vous êtes au milieu de votre forme, mais on vous dit quand même de faire un petit peu attention. Faites attention, vous, madame, qui portez un enfant, faites attention, hein, quand même. Vous vous sentez pleine d'ardeur, voilà, je pense qu'il y aura un accouchement qui va se faire dans le mois de novembre, où vous allez découvrir que vous attendez un bébé, mais faites attention, ne faites pas trop, voilà.
Prenez soin de vous. Hein. On voit qu'il va y avoir des cadeaux qui vont être faits sur la première période du mois de novembre. Et ici, on vous dit, attention, soyez honnête avec vous-même. Essayez, comment dire, déjà de garder de la bonne humeur, d'accepter la situation telle qu'elle est, parce qu'on parle quand même d'instant présent. C'est bien votre énergie du mois. On voit bien qu'on vous sollicite pour ne profiter de votre période sur ce mois de novembre, mais avec beaucoup de positivité. Hein. On voit ici qu'il y a une situation qui vous ravit, mais qui en même temps vous pèse. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se démêler, qui vont bouger, qui vont se positionner sur la première période du mois de novembre. Et on voit qu'à la mémoire, ça pourrait bien être quelqu'un qui rentre de voyage. On parlait de voyage là. Ouais, on parle de voyage. Donc la personne du passé, son voyage, ça peut être tout ce qui a été derrière, tous les souvenirs. Aujourd'hui, elle revient. Donc la transition du retour, c'est peut-être là où on pourrait arrêter le mot voyage. Ouais, il s'agit d'un homme. Ouais. Ça peut être vous, monsieur, qui regardez la vidéo. Hein. Alors, voyez, on parle bien du puits, donc c'est bien quelqu'un du passé. Hein. On voit vraiment que c'est quelqu'un du passé. Oui, quelqu'un avec lequel vous avez une très très belle relation. Très très belle relation d'amour. Il est probable que cette personne par le passé, elle vous a quitté, vous n'étiez pas prêt. Hein. Elle vous a quitté à vous et puis voilà, il y avait quand même beaucoup d'amour et je pense que c'est quelque chose qui a été pour vous, ça a été quand même un petit peu difficile à digérer. Mais on voit là, voyez qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Hein. Et on dit que vous allez faire des choix. Voilà, alors ça peut être aussi de l'amour de cette autre personne qui revient du passé. Peut-être vous qui regardez la vidéo, il va falloir que vous fassiez un choix. Vous allez vous positionner parce qu'il y a un roi d'épée et vous allez trancher. On voit que ce choix, vous voyez, il y a longtemps que vous l'avez fait, mais vous n'avez jamais rien dit. Vous vous êtes toujours positionné avec l'espoir. Vous voyez, les dés, c'est l'espoir. Vous jouez un petit peu le tout pour le tout. Vous vous dites, bon allez, si c'est vous qui revenez du passé, et si c'est l'autre personne, vous savez certainement que si vous êtes, vous déjà, près de quelqu'un, il va y avoir un choix à faire au niveau sentimental. Parce que je pense qu'il va y avoir une reprise d'une relation. Et dis donc, où vous n'avez pas d'amour, mes amis Gémeaux, vous en avez, mais vous ne vous en attendez pas. Puis là, c'est vraiment... ça vous arrive dessus. Sur la fin du mois de novembre, on voit qu'il y a une situation qui vous fait un petit peu désespérer. Vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir la surmonter. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. Vous voyez, je vous vois quand même un petit peu pleurer. Hein. Je vous vois un petit peu pleurer, je vous vois un petit peu triste. Vous ne savez pas trop comment va se démêler cette histoire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Hein. Un petit peu peur parce que voilà, c'est quelqu'un quand même que vous avez aimé, vous ne savez pas trop ce qu'elle veut, hein, mais je pense que c'est une personne qui va s'exprimer ouvertement. Hein. D'ailleurs, ça va vous déstabiliser. Hein. Ici, on voit qu'il y a des échanges SMS, mails, vous voyez. Il est probable sur cette période, vous voyez, que cette personne puisse, comment dire, vous confier ou vous confier certainement des petites choses, des phrases, des mots, des situations concernant l'argent. C'est quelque chose qui tracasse. Ou alors, mes amis Gémeaux, on voit quand même que l'argent, c'est quelque chose qui vous perturbe. Hein, j'ai envie de dire, dans le sens joli de la chose. Hein. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Vous allez recevoir un courrier dont vous allez peut-être pas... Vous êtes un petit peu accablé au niveau de l'argent. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, avec l'oracle d'Annabella, vous êtes dans un ancrage, une grande vitalité. On vous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Oui, bien sûr, c'est une personne du passé. Donc, vous êtes sur la réflexion de ce retour. Cette avancée de cette personne, vous êtes sur la réflexion, le doute. C'est quelque chose qui quand même vous angoisse, hein, vous fait peur. Hein. Mais vous avez la force. On dit que vous avancez, mais vous êtes dans la force. On voit que vous êtes dans la force, dans la confiance. Attention sur des mensonges. Il est probable que voilà, cette personne revienne, vous ne savez pas trop. Hein, on vous demande de ne pas surtout aller trop vite. On vous demande de ne pas trop vous emballer. Laissez cette personne justifier son retour. Vous voyez pourquoi cette personne revient. Quelles sont ses intentions. Attention, ce que vous ne voulez pas, voyez, c'est que ça soit une personne. On vous demande de la patience. Et vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. On vous demande d'avoir de la patience. Laissez cette personne vous dire clairement ce qu'elle veut. D'accord ? Mais pas de peur, pas d'inquiétude, votre jeu est vraiment très positif. Sur la deuxième partie du mois de novembre, on parle de trousse de clés. On dit que c'est vraiment la clé de votre destinée. C'est quelque chose par lequel il vous faut passer, hein, mes amis Gémeaux. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais je pense que cette personne du passé, elle va avoir un secret à vous dire.
Elle va avoir un secret à vous dire, vous voyez, c'est quelque chose que vous allez fêter d'ailleurs. Et je pense que c'est le secret. Ce secret, c'est l'amour. Je pense que cette personne vous a toujours aimé de par le passé. Mais il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait que des impossibilités. Et cette personne aujourd'hui, elle va pouvoir l'exprimer ouvertement. Peut-être vous dire clairement tout l'amour qu'elle a pour vous. Vous voyez que vous lui avez énormément manqué. On voit qu'il va y avoir certainement une invitation sur la deuxième partie du mois de novembre. Milieu du mois de novembre. On voit que cette personne va pouvoir s'exprimer ou combien vous dire que vous lui avez manqué. Sur la fin du mois de novembre, vous avez peur. Ben ouais, c'est compréhensible. Ça vous tombe sur le nez, vous ne savez pas trop comment vous gesticulez là-dedans. Ouais. On dit que va y avoir un ancrage, il y a possibilité d'un ancrage, il y a possibilité, comment dire, d'une harmonie. Mais vous avez peur. Vous avez peur, vous y réfléchissez, mes amis Gémeaux, vous réfléchissez, vous laissez, vous voyez, cette situation vous semble bloquée, bien sûr, puisque cette autre personne du passé, elle revient et elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, mais elle vous retrouve, voilà, tout s'accélère sur le mois de novembre, il n'y a que 30 jours, donc, ou 31, et non, 30. Et donc, voilà, la situation vous semble bloquée, comme s'il n'y avait pas d'espoir, mais, vous voyez, c'est une personne qui va vous déclarer sa flamme. Elle va vraiment, mais vraiment vous exprimer tout son amour. Je pense que c'est un amour, mais qui date de très très loin. Ouais. C'est un amour qui date de très très loin, depuis très très longtemps, et je pense que ça va vous être déclaré sur le mois de novembre. Ça va être un joli mois pour vous. Allez, avec l'oracle de Majo, on parle de désir. Cette personne revient vers vous, elle a le désir. Elle a une intention. Quelle est-elle? Le doute, ça vous occasionne du désir, mais du doute, vous qui regardez la vidéo. Sur la deuxième partie du mois de novembre, quelque chose de nouveau arrive. Alors ça peut être un petit bébé qui arrive pour certains, pour d'autres ça va être quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On est d'accord, La fidélité, oui, cette personne a une intention mais très positive de purification. On vous dit de vous faire confiance. Attention, voilà, de ne pas commencer à mentaliser les choses, de trop laisser les choses venir à vous, mes amis Gémeaux. Sur la dernière période du mois de novembre, on voit que voilà, c'est quelque chose qui vous fait souffrir quand même. On voit le labeur, on voit la souffrance, mais on voit aussi, voyez, que ça commence à sortir de terre. On voit que le projet, vous allez commencer à sentir sur la dernière période de novembre quelque chose de beaucoup plus structuré. Voilà, mais c'est quelque chose qui va vous amener à réfléchir considérablement. La ruse, on vous dit quand même de discuter sur tous les points. Vous voyez, mais c'est quelqu'un qui vous surveille depuis cet été. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a à l'œil. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des amoureux? Écoutez, votre jeu, chouette. Alors, quel est le message? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Gardez votre bonne humeur et votre sourire. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bien sûr, c'est votre âme sœur. Je la sors là. Oui, je la sors là. On vous dit de suivre, de profiter de l'instant présent. Oui, c'est une personne du passé. C'est votre âme sœur, oui. Conversation cœur à cœur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parlez. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, je pense que cette personne va se déclarer. C'est quelque chose qui va quand même vous perturber, mes amis. Chez moi, vous aimez pas trop... vous aimez être surpris, ou surprise d'ailleurs, mais je pense que vous allez l'être pour deux, là. Oui, allez. Avec l'oracle du cœur, un petit message et un deuxième petit message. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Équilibre et message pour toi. Voici les deux cartes. Alors, je vous lis le premier. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Deuxième message, pour finir la guidance. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus rien à dire derrière. Si cette guidance vous a plu, mes amis Gémeaux, rejoignez la chaîne. Rapprochez-vous de nous. Pour d'autres, laissez-moi un commentaire constructif et je réponds à tous les commentaires. Sur ce, les guidances pour le mois de décembre sortiront le 1er. Je vous souhaite pour ce mois de novembre un très joli mois. Je vous souhaite d'en profiter, d'être heureux bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.